Voilà, bienvenue à ce rendez-vous qui est le vôtre. Merci de nous faire une fois de plus confiance et nous sommes en direct dans un contexte particulier, élection 2023. Les états-majors des partis politiques s'activent, les regroupements politiques eux aussi. Pour le dépôt, c'est donc les dernières heures, dépôt des dossiers des candidatures à la députation nationale, dans un premier temps national. Alors, en attendant le début août pour les provinciales. Mais comment faire pour arriver à organiser ces élections dans un contexte sécuritaire et politique apaisé? Le Congo est plus cher et plus important que les partis politiques, les individus, quelle que soit leur intelligence, leur diplôme, leur avoir, quelle que soit leur provenance. Alors, comment faire en sorte que nous puissions aboutir à l'issue de ces élections de manière comme Congolais, privilégiant l'intérêt supérieur de la nation, comme on dit. Autour de la table, 4 personnes, 4 invités pour ce direct, ce débat. Emmanuel Tshibambe, cadre UDPS. Bienvenue. Bonjour Fabien. Arlette Odia a donc jeté l'éponge en dernière minute. Elle est du FCC. En attendant, justement, peut-être le mot d'ordre, selon elle, du parti. Carlos Mupili, société civile, il est le président d'une structure importante de cette société civile dans la ville-province de Kinshasa. Il aime bien qu'on l'appelle Monsieur le Président, mais au Congo, il y a quand même beaucoup de présidents, Monsieur le Président. Merci. Notre ami, le tout premier ou le tout nouveau dans cette sphère, Eric Bilambadou, il est avec nous, c'est à mon extrême gauche. Vous êtes le communicateur et cadre d'un parti dénommé SNARC. SNARC. Le Congrès national africain pour le réveil du Congo. Et voilà, qui Parti ressemble un peu au parti de Puce Mobilou. Oui, en termes d'abréviation, oui. Parti cher à Aimé Pascal Mangolo-Kunda, pour qui je suis en train de présenter d'entrée de jeu les condoléances à la famille biologique du grand frère Chéribin Okende et les condoléances des SNARC aussi à sa famille politique ensemble. Voilà. Vous êtes un homme prudent et vous avez profité de la présentation pour présenter justement ces condoléances. Nous avons également Héritier Ngashi, communicateur à FDC. C'est la première fois que je vous reçois quand même. Merci pour l'invitation. Je suis tout reconnaissant pour cet temps d'échange patriotique. Je pense que nous serons à la hauteur des attentes et des aspirations de ce peuple qui nous a confié la lourde responsabilité de diriger pour son destin. Alors, l'occasion est aussi bien indiquée pour, autour de cette table, de présenter nos condoléances à la famille éplorée, la famille de Chéribin Okende, le ministre honoraire des Transports et Voies de Communication, qui s'en est allé de manière très brutale, un drame qui a endeuillé le Congo. Nous ouvrons justement ce partage avec Carlos Mupili, société civile. Carlos, le rendez-vous du mois de décembre s'approche. Le contexte politique semble tendu et également celui sécuritaire. Au-delà de la partie orientale et des foyers de tension qui sont bien entretenus, comme vous le savez, c'est donc Kinshasa, les kidnappings qui continuent et également les assassinats crapuleux comme celui imposé à Okende. Merci. Je me relie à votre présentation
mes condoléances au nom du Conseil suprême de la société civile dont je suis président national. Nous présentons nos sincères nos sincères condoléances à la famille politique comme biologique de honorable Chéribé Okende, à qui j'ai beaucoup d'estime du fait qu'il a un cursus. C'est quelqu'un qui j'aime ce genre de politiciens. Il commence d'abord à étudier. Après étudier, il a fait sa carrière à l'OCC comme syndicaliste, donc membre de la société civile, pour venir après en politique. Voilà. C'est un exemple. Pas de mauvais exemples, les gens qui viennent d'abord en politique. N'attristez pas les gens, n'attristez pas les gens, c'est le moment de deuil. N'attristez pas les gens, c'est le moment de deuil. La question que vous venez de me poser, c'est que est-ce que l'avenir ou la météo politique qui est nuagée, qui est maussade avec cet environnement sécuritaire à l'Est, au Congo, et aussi manque de confiance de parties prenantes. Je crois que le Congo réussit toujours à survivre. Et là, j'appelle à tous les Congolais de faire un front. Parce que l'heure est grave, Fabien. Les impérialistes ont réussi quand même à 60% à nous pénétrer pour nous diviser. Et nous devons faire attention. Parce que nous avons le devoir sacré de sauvegarder l'unité nationale et, quelles que soient nos divergences, de savoir ce qui est le plus important, c'est la patrie, comme vous l'avez dit, que les partis politiques. Alors, le processus électoral est en cours, mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes à 0,6% des dépôts de candidatures. Donc, même le parti de l'Union sacrée hésite ou n'ont pas encore déposé les dossiers de candidature au niveau national. Parce que le parcours, c'est celui de combattants, et même ils ont un parti phare, l'UDPS qui est un parti de combattants, le représentant autour de la table. C'est pas facile, l'obtention des documents avec notre administration, c'est pas facile de remplir tout ça. C'est comme une Bible, apprend-on, des formulaires à remplir avec des fautes, et puis par moment on déchire, il faut revenir. C'est pas facile. Tentez l'expertise ou l'expérience. Allez dans les partis politiques. J'ai assisté à un exercice ardu. Je me suis dit, les gens ont raison de traîner jusque maintenant. Non, c'est pourquoi nous, on dit toujours aux politiciens, ils veulent parler des élections avec, parfois critiquer les processus électoraux ou faire des commentaires sur les processus électoraux avec maîtrise, alors qu'ils ne maîtrisent pas les processus électoraux. Ce n'est pas pour rien quand on a créé la clinique électorale de la DCD, c'était pour alphabétiser la classe politique congolaise dans la démocratie électorale. Qu'est-ce que ça s'est fait? Dans des partis politiques sérieux, on a eu déjà à publier le calendrier électoral. Ce que... Ne nous amenez pas en dehors du sujet. Je suis là. Nous parlons du contexte politique, nous parlons du contexte sécuritaire, le processus électoral. Techniquement, vous maîtrisez bien la matière. Si vous nous amenez là-bas, nous allons passer outre la thématique. Et pourtant, c'est la sécurité et le climat politique. Mais ce n'est pas seulement le sécurité. Non, non, là, vous limitez les choses. S'il vous plaît. Il y a un défi sécuritaire qui est vrai, mais on a vu avec un bricolage, on a essayé de surmonter parce qu'on s'est référé aux statistiques d'un fichier qui n'est plus valide pour confier les sièges vous nous amenez aux gens dans la digression. Vous nous amenez dans la digression. Mais il y a un vrai défi, le défi financier. La CENI a dit qu'elle n'a pas l'argent et qu'elle attend l'argent du gouvernement. Vous êtes en retard. Le gouvernement a dit qu'il va mettre à la disposition de la CENI au-delà de 400 millions de dollars. Le gouvernement a dit que même le défi sécuritaire va finir il y a depuis l'année passée. Le gouvernement l'a dit.
Le gouvernement a dit qu'il va mettre fin au phénomène d'insécurité dans toutes les villes. Le gouvernement a dit que nous serons l'Allemagne d'Afrique. Le gouvernement a dit qu'il va gérer l'inflation économique. S'il vous plaît. C'est-à-dire... S'il vous plaît. Oui. Le contexte politique. Vous avez dit que la nation est en danger. L'heure est grave. Les prédateurs, ou comment on les appelle? Les impérialistes. Les impérialistes ont réussi à nous diviser, à nous pénétrer. Et vous allez nous amener encore dans... Non, c'est parce que vous ne voulez pas me laisser développer mon raisonnement. Oui. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas seulement le défi sécuritaire et aussi politique, mais il y a aussi le défi financier comme aussi logistique. Alors, sur le défi politique, vous connaissez qu'il y a un problème. Il y a plusieurs leaders, plusieurs partis politiques qui refusent de déposer leur candidature. Et ils ont fait un mot d'ordre, mais nous voyons aussi que même l'Union sacrée commence à suivre les mots d'ordre. Commencerait à suivre les mots d'ordre. Comment faire pour ne pas organiser ces élections dans un climat politique et sécuritaire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Nous avons déjà de l'expérience. La CENI qui joue le rôle d'arbitre doit rassurer tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons des cadres de concertation, des partis politiques, de la jeunesse, des femmes, de la société civile, qu'on ne peut pas confondre au cadre d'information. Donc, c'est dans ces cadres de concertation que la CENI devrait commettre chaque membre de plénière comme c'était pour discuter des questions et aplanir des divergences. Ça, c'est la première chose que la CENI devrait faire. Deuxième, c'est-à-dire en communiquant, on a la confiance et toutes les parties prenantes. On va revenir à vous pour la suite. Voilà, Messieurs Ngashi, héritier, c'est à vous la parole. Le décor qui est planté, Mopil l'a dit, l'heure est grave. Ce qui se passe ne rassure pas. Même après les élections, ne rassure pas. Apparemment, les Congolais ne privilégient pas le Congo. Ils sont dans autre chose. Merci pour la question, mais d'entrée de jeu, laissez-moi présenter mes condoléances les plus attristées à la famille, tant biologique que politique, de l'honorable Chéribin Okende. Ce qui vient d'arriver est un drame, une véritable tragédie. Nous sommes tous consternés et je pense qu'à pareil moment, nous devons faire recours à nos références, à nos modèles, notamment de la lutte non violente. Je pense ici au Sphinx Etienne Tshisekedi Moulumba, qui a mené une lutte non violente jusqu'à son dernier souffle. Et je fais aussi allusion ici au professeur Modeste Bahati, qui depuis toujours, il a commencé à prester dans sa carrière politique. À aucun moment, il n'a été reproché d'une quelconque violence. Donc, nous demandons, les acteurs politiques les uns les autres, de privilégier, bien entendu, la voie de la tolérance politique, parce que la société commence à devenir beaucoup plus violente et ce n'est pas intéressant. Voilà. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire tantôt. La crédibilité du processus électoral tient-les de l'acceptabilité par tous des règles établies. C'est ça le fondement même de la crédibilité du processus électoral. Nous sommes dans un match de football. Il faut que toutes les parties prenantes se mettent d'accord sur les principes directeurs qui doivent conduire à l'organisation de ce jeu. Mais cependant, il y a des hommes qui, par manœuvre dilatoire, refusent d'accepter ce qui est par contre impeccable, implacable. Les règles ont été mises en place, les gens ont participé, mais nous nous rendons compte que les gens alimentent des faux fuyants, des manœuvres dilatoires, parce qu'ils ne sont pas suffisamment organisés et suffisamment outillés à organiser, à prendre part dans ce processus électoral. Parlons de l'union sacrée, comme mon frère Lassi a tenté de le dire sur ce plateau, faux. Au niveau de l'Union sacrée, nous déposons nos candidatures. L'AFDC, les partis politiques auxquels je suis membre, même les regroupements AFDC-A, est en cheval de bataille pour justement déposer les candidatures. Ne tombez plus dans les digressions. On a déjà balayé cette affaire. Absolument. Donc, voilà. Demain, par exemple, le professeur Modeste Bahati, qui séjourne à Goma, se rendra à Bukavu pour déposer sa candidature en tant que député national. Donc, l'AFDC se prépare pour ces élections et les candidatures ont été déposées. Et les contextes dans lesquels ces élections sont préparées,
contexte politique, contexte sécuritaire, ça ne craint pas. S'agissant du contexte politique, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup qui refusent de prendre ce train qui est en marche. Mais cependant, que devons-nous faire face aux caprices des uns et des autres? Que devons-nous faire face aux manœuvres dilatoires de ceux qui ne se sont pas préparés à emprunter ce champ de la démocratie? Il est impérieux pour notre peuple de répondre présent chaque 5 ans au rendez-vous du renouvellement des institutions de la République. Et c'est un impératif que nous devons intérioriser, nous en tant qu'acteurs politiques d'une part, et de l'autre côté, en tant que peuple. Chaque 5 ans, nous devons renouveler notre légitimité aux institutions électives de notre pays. Maintenant, nous nous rendons compte qu'il y a un climat malsain, un climat délétère qui, de plus en plus, élit domicile. Il nous faut surmonter et ce contexte. C'est ça le nœud du problème. Comment surmonter ça? Les uns, le cadre de concertation amorcé n'a pas produit grand-chose. La CENI a donc répondu, a donné la suite. Oui. Et c'est la suite de non-recevoir, non au camp Fayoulou. Et du coup, il a décidé de ne pas donc déposer les listes. D'abord sa candidature et les listes de son parti. Il y a également le volet judiciaire avec les poursuites de certains candidats autoproclamés. Et puis, il y a aussi cette affaire d'insécurité. Vous voyez qu'il y a beaucoup de réticences. Comment on va organiser les élections dans un tel contexte et comment remettre les gens en confiance? Nous commençons par... Il y a le gouvernement, oui. Il y a la CENI bien sûr, oui. Il y a le gouvernement par la police et aussi l'armée et les services de sécurité. Il y a la justice également. Mais est-ce que ce décor, c'est un décor favorable? Le décor est favorable parce que le gouvernement de la République est en train de travailler pour endiguer cette question, cette crise sécuritaire, pour que nous ayons les élections apaisées. Chaque parti doit jouer sa partition. Le gouvernement doit travailler pour rendre et apaiser cet environnement sécuritaire, afin que les élections ne constituent pas un moment de trouble et de chaos. Ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. En tant qu'acteur politique, pour ceux qui pensent, le fait pour eux de se déclarer candidats leur donne les droits ou les privilèges de se disculper de la justice, je pense que c'est un faux fouillant. Parce que nulle part dans notre Constitution, il est prévu qu'un homme, un acteur politique, se déclare candidat président de la République ou candidat à quel poste de responsabilité, ce dernier est disculpé de la justice, qu'il n'a plus de juge naturel. Moi, je pense que nous présentons, bien entendu, des faux prétextes, des prétextes fallacieux pour tout simplement refuser de participer à ces rendez-vous électoraux. J'en appelle au sursaut patriotique pour que les uns et les autres reviennent à la raison et que nous privilégions en tout temps et en tout lieu cet exercice démocratique que nous avons embrassé avec la Troisième République. Eric Bila, c'est à vous de prendre la parole. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Est-ce que il y a, bien sûr, la contrainte traditionnelle, c'est le rendez-vous du mois de décembre. Il faut aller aux élections. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter pour se regarder dans les yeux, parler, comme les membres d'une famille, de même, les fils et filles d'un même pays, pour pouvoir organiser ces élections? Pas comme pour défier les uns et les autres, mais afin que le Congo survive après ces élections. Qu'est-ce que vous proposez au sein de CNARC? Oui, je parle là au nom du Congrès national africain pour le réveil du Congo. Et bien évidemment, en Congolais aussi, en patriote. Je pense que le chef de l'État, le garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait bien avant déjà dit que l'année 2023 sera une année essentiellement électorale. Je pense que les politiciens avérés et avertis savaient déjà à quoi s'en tenir pour 2023. Il y a un processus électoral déjà très évolutif.
Ça, c'est connu de tous. C'est connu Mais de tous. vous pensez qu'on doit dire tout va très bien sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, il faut avancer comme le train est en marche, aller directement à ce rendez-vous de décembre, et puis oublier les problèmes qui sont posés, qui risquent ou qui risqueraient de faire embraser la Vous avez pratiquement la réponse à votre question. Il n'y a plus de raison. En tout cas, l'unique personne habilitée ou l'unique personne compétente pour nous dire que ça ne marchera pas avec les élections à l'ère des choses, c'est M. Kadima. Du moment où cela ne sort pas de sa bouche, et je pense que le processus... Kadima s'occupe de la sécurité. Non, je suis en train d'arriver. Il y a des assassinats. Je suis en train de répondre... En pleine capitale. Non, vous avez posé une question, il y a deux volets dans votre question. Il y a les volets organisation des élections, s'il faudrait s'arrêter. Il y a les volets sécuritaires, s'il faudrait évoluer avec l'insécurité. Alors, le volet politique, le volet organisation des élections, je pense qu'à l'ère des choses, en tout cas, on n'est pas fixé dans le sens qu'on puisse mettre un stop dans notre parcours vers les élections. Donc là, il n'y a pas de problème. En termes de volets sécuritaires, on le sait tous qu'il y a réellement, sur l'ensemble du territoire national, des soucis graves sur le plan sécuritaire, notamment à l'est du pays, Bunagana, Kwamut et consorts. Mais ce n'est pas un motif, jurisprudentiellement parlant, pour qu'on puisse ne pas aller aux élections. Donc moi, je pense qu'on a déjà 4 cycles électoraux qu'on a connus. Nous avons connu 3 déjà, nous sommes en train d'aller vers le 4e. Il ne faudrait pas qu'on puisse se plier aux caprices des gens pour que ces processus puissent s'arrêter. Vous appelez ça caprice? Oui, évidemment, je l'appelle caprice parce que le problème, c'est quoi? Les gens s'amènent avec des problèmes et les formats de leurs solutions. Quand les problèmes qu'ils amènent devant la CENI ne rencontrent pas les solutions qu'ils ont, automatiquement, ils changent de positionnement, ils redeviennent en arrière pour chercher à combattre le processus. Vous avez cité un cas, je ne vais pas le citer nommément ici, le cas de nos amis de l'opposition qui sont allés vers la CENI pour des préalables qui de plein droit leur sont reconnus. Mais je me dis finalement, comme ils avaient les formats de la solution appropriés à leurs problèmes et qu'ils n'ont pas trouvé un gain de cause auprès de la CENI, voilà que maintenant on nous parle, on nous chante matin, midi, soir ici l'application de l'article 64 et qui ne tient même pas la route au regard des faits réels sur terrain. Donc moi je pense que M. Fabien Lumbala, à l'ère des choses, les politiciens congolais doivent être conséquents. Il y a un processus en cours, il y aura sûrement des palabres à faire en cours de chemin, en cours de parcours, mais cela ne doit pas constituer un frein pour qu'on ne puisse pas aller vers les élections en 2023. Le 20 décembre 2023 ici, il y aura élection. En janvier 2024, il y aura soit passation des pouvoirs entre Félix-Antoine Tshisekedi et les nouveaux entrants, soit c'est Félix-Antoine Tshisekedi qui restera aux affaires, parce que généralement, on le connaît tout le monde en tant que Congolais, il a un bilan plus ou moins Voilà, positif. nous ne sommes pas dans la pré-campagne, cher ami, on est très regardant dans ça. Avant d'arriver à M. Tshibambe, je vous ai vu un peu cherchant à intervenir après avoir écouté. Qui parle et moi je vais intervenir après. Voilà, je dois je signaler que nous demanderai avons la eu liberté. un souci parce que les camps qui devaient opposer, ce camp a renoncé plus d'une fois. Donc la production a eu un véritable souci, vous comprenez. Monsieur Tshibambe, tout va bien, nous allons aux élections. Tout va bien. Merci Fabien Lumbala. Kidnapping qui continue à Kinshasa, ces assassinats, l'insécurité et également le climat politique tendu, les opposants, les potentiels candidats de l'opposition ne semblent pas être prêts, à part Katumbi, Matata a des soucis judiciaires, donc il faut y aller comme ça. Je commencerai comme tout le monde de pouvoir présenter également mes condoléances à la famille éplorée du député national Chéribin Okende. Nous avons tous suivi comment est-ce que cette mort est intervenue. En tout cas, nous les déplorons. Je pense que je présente mes vœux les plus sincères. Fabien Lumbala, j'ai suivi toute cette chronologie des faits que vous avez étalés ici, des soucis politiques,
je voudrais un peu rappeler, depuis 1960 jusqu'à ces jours, ce pays connaît toujours des soucis sur le plan politique, surtout à la veille des élections. Ce n'est pas une invention de la Troisième République avec l'ère Félix Tshisekedi. Ça veut dire que c'est un souci qui nécessite forcément que les gens se mettent sous l'arbre à palabres, peut-être, entre guillemets, même si c'est une pratique que nous avons tant déplorée, que nous, la nouvelle génération, nous ne voulons plus. Mais ça a toujours été de coutume chez nous au Congo. Les soucis sécuritaires, oui, nous déplorons. Nous l'avons connu depuis la nuit des temps. Ce n'est pas une invention aussi, comme je l'ai dit, mutatis mutandis, de l'ère Tshisekedi. Mais seulement, nous devrions demander au service, à l'État congolais, de pouvoir encore peaufiner des stratégies pour nous éradiquer définitivement ces soucis que nous connaissons. Moi, Fabien Lumbala, je l'ai toujours dit, c'est vrai, nous sommes des démocrates. Nous sommes des esclaves de texte et de la loi. J'ai toujours dit, partant de plusieurs exemples, que la loi suprême demeure la volonté populaire. Même si la loi nous astreint d'aller aux élections en 2020. On apprend qu'un dialogue serait en gestation. Ce sont les bobards ou les fake news des réseaux sociaux où c'est vrai. Bon, moi également, je l'apprends à travers les médias sociaux. Je ne peux pas, dans mon état, je ne peux pas sur une si grande chaîne comme celle-ci m'appuyer sur ça. Ce sont des racontants des médias sociaux que nous voyons tous. Mais moi, je ne suis pas trop là, je ne suis pas trop dans ça, d'autant plus que je l'ai dit ici, nous avons déjà un cycle, l'ami, je crois, Eric l'a dit, nous avons déjà connu plusieurs cycles électoraux, nous en serons au 4e. Donc moi, je pense que nous devons suivre cet élan. Ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Cet élan, pour quelle finalité? Mais justement, la finalité, elle est connue. Ça veut dire que chaque 5 ans, il y a un souci de pouvoir renouveler la classe politique congolaise. C'est connu, c'est ça la finalité. Mais s'il faut poser des contraintes par rapport aux certains aspects, comme vous l'avez dit, comme vous avez suivi l'aspect sécuritaire, c'est ce que je vous dis ici, que j'ai toujours dit que la loi suprême demeure la volonté populaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, je suis congolais, nous vivons au pays, nous voyons ce qui se passe. Même si ça date depuis, mais ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Moi, j'aurais souhaité que nous allions, ça n'engage que moi, c'est subjectif d'ailleurs, j'aurais souhaité que nous allions aux élections sur toute l'étendue du pays. Aujourd'hui, il y a une partie qui est occupée par des assaillants, par nos amis rwandais, par nos amis rwandais interposés par le M23. Il ne peut pas quand même dire nos ennemis rwandais, il ne peut pas le dire. Les Rwandais ne sont pas nos ennemis. Même le chef d'État l'avait explicité. Nous n'avons aucun problème avec les Rwandais. C'est juste les régimes rwandais à la tête de M. Kagame. Il faut faire la part des choses. Nous sommes astreints de vivre avec les Rwandais jusqu'à la fin du monde. C'est la volonté du Très-Haut, ce n'est pas la nôtre. Ça veut dire que nous avons tant souhaité que cela se fasse ainsi, mais malheureusement, il y a une grande partie, une partie du pays occupée. Ça veut dire quand nous serons aux élections le 20 décembre, si l'armée régulière n'a pas fourni d'efforts pour récupérer tous ces territoires occupés, nos compatriotes de cette partie ne vont pas participer à cette fête nationale. Ça, c'est aussi un souci parce qu'ils jouissent également du même droit que nous qui sommes ici au pays. Donc moi, j'aurais souhaité même nos amis de Bunagana participent aux élections. Alors, aujourd'hui, est-ce que dans ce contexte-là, vous avez vu nos amis de l'opposition? Quelqu'un a dit ici, j'ai aimé la métaphore de quelqu'un sur le plateau, je crois que c'est Mopine qui l'a dit ici, si je n'ai pas perdu la mémoire. Nos amis de l'opposition qui claironnent nuit et jour, nous voulons élection. Ils posent un problème en même temps avec une poche de solution. Ça aussi, c'est là où le bas blesse. Vous demandez des élections, oui, mais nous allons tout droit aux élections. Lorsque vous commencez à poser des problèmes déjà résolus, par exemple, le renouvellement de la CNI, de la Cour constitutionnelle, ça c'est une digression passée là, moi. Mais il faut faire des calculs. Mais vous voulez les élections dans 6 mois. S'il faut réviser le bureau de la CNI et de la Cour constitutionnelle, ça nous prendra plus de 3 mois. Donc vous verrez qu'il y a des gens qui posent un problème et ils ont en même temps la solution. Or, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que vous êtes conscient des défis ou du danger qui guette ce pays, par exemple, si les Congolais ne vont pas aux élections
dans un climat apaisé, comme des frères et sœurs. Si ce climat persiste, vous dites qu'il n'y a pas de problème, donc le vainqueur sera toujours à l'aise. Vous vous souvenez, en 2018, les perdants avaient promis, avec un groupe, promis de rendre le pays ingouvernable. Oui. Où en sommes-nous? Alors, on dit chat échaudé craint même l'eau froide. Ça ne vous dit rien, M. Tshibambe? Non, justement. Vous êtes dans une sorte de satisfecit aveugle. Je ne suis pas dans ce satisfecit aveugle, comme disiez-vous tout à l'heure. Moi, je suis en train de présenter les chronologies des faits. Je vous ai dit, malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Moi, j'aurais souhaité, je l'ai dit ici, que l'ensemble de la population participe à cette fête électorale. Mais le contexte actuel, chers amis, faisons un petit exercice. Aujourd'hui, si le président Tshisekedi, je dis bien si je réfléchis à haute voix, je sais que ça ne sera pas le cas. Si aujourd'hui le président Tshisekedi passer même sur les ondes de la chaîne nationale, dire aux Congolais que voilà, écoutez, vu le climat, vu la guerre à l'Est, je préfère dialoguer avec mes amis et que nous repoussions les élections. Ce sont les mêmes qui passeront aux médias dire que voilà, Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir, il ne veut pas les élections, et patati et patata. Merci. C'est pourquoi, pour que je chute, c'est pas pour que je chute, Tshisekedi, c'est un démocrate. Il présente la recette et c'est au peuple de juger. Voilà. Le peuple, lui, va décider. Le peuple lui a confié le mandat. Et les latinistes disent légué, c'est ça, non? Oui. Ils lui ont légué le mandat pendant 5 ans. C'est lui qui agit au nom du peuple. Okay. Vous voulez qu'il aille encore consulter le peuple? Ce n'est pas le temps du référendum. Monsieur Moupili, s'il vous plaît, Monsieur Moupili. Oui, je crois que j'ai écouté les amis, mais laisse-moi parler comme je suis de la société civile. Je représente le peuple et aussi vous parlez des élections. Et quand vous avez la chance de recevoir sur votre plateau un expert électoral de renommée internationale comme moi, laissez-moi jouer le rôle des consultants, ce qui est les politiciens qui nous suivent et les enfants puissent comprendre un peu les choses. Pour nos amis qui sont au pouvoir, qui parlent comme encore hier les gens du PPRD parlaient quand ils étaient aussi au pouvoir et eux, ils étaient dans l'opposition, vous devez comprendre les autres parce que vous venez de là. Vous vous rappelez de Jeudi Serveur, l'UDPS avec Jacquemaine Chabani, secrétaire général. Vous vous rappelez du refus des machines à voter en 2018? Non, Jeudi Serveur, ce n'est pas Jacquemaine Chabani. C'est lui qui a la parole. Non, Jeudi Serveur en 2011. C'est lui qui a la parole. Vous voyez que le contexte oblige qu'il ait plus de temps. Okay. Parce que, voilà, l'autre camp a préféré attendre le mot d'ordre. Observateur, c'est Jacquemaine Chabani qui était secrétaire général de l'UDPS avant Bruno Mavon, à l'époque de sitting de Jeudi Serveur, Moulonda, président de la CENI. Et en 2018, il y a les gens qui sont aujourd'hui à la commande de la CENI, que vous consultiez plus et qui ont écrit même le questionnaire adressé à la CENI, les 41 questions sur la machine à voter. Ils savent que parfois l'opposition, comme je l'ai dit, critique avec maîtrise et les choses qui ne sont pas parfois vraies. Alors je voulais dire quoi? Il y a 2 revendications majeures. Moi, étant qu'un expert, je les comprends. Première revendication, c'est du camp du PPRD. Le PPRD dit, nous ne pouvons pas aller dans ces élections lorsqu'on n'a pas recomposé la CENI, parce que telle que la CENI est là, elle ne nous assure pas. Aussi avec la Cour constitutionnelle. Or, la triche ou la tricherie se prépare. La tricherie ne se fait pas les jours du scrutin, non. Comment la tricherie se prépare? Ah, vous êtes un tricheur et vous nous apprenez comment on triche. Je vous dis, je suis expert. Voilà comment on triche. D'abord, on triche sur l'aspect organisationnel, c'est-à-dire dans la désignation des animateurs de la CENI. Et comment ça se passe? Tel que ça s'est passé, vous connaissez comment la désignation s'est faite par insémination artificielle et politique et par césarienne juridique. C'est que, vous avez vu, la fameuse commission paritaire,
ce qu'elle a fait pour prendre le gens. Ça n'a pas rassuré les autres composantes qui voulaient être dans l'équipe d'arbitrage. Deuxième niveau de tricherie, c'est l'approche légale. Lorsqu'on fabrique les lois ou les dispositions dans une loi électorale, dans la loi organique, c'est là où, au lieu que la loi soit impersonnelle, la loi devient personnalisée. Là, c'est encore la tricherie. La troisième tricherie, c'est au niveau technique. Donc, le fichier électoral, qui est un registre, on peut manipuler le fichier et c'est pourquoi les autres, maintenant c'est le cas de Fayoul, réclament qu'il y ait l'audit externe d'un bureau spécialisé pour les fichiers électoraux. Ça, moi, dans ma déclaration, j'ai eu des problèmes avec certains de mes amis qui sont à la CENI. Je leur avais prévenu ça, qu'il fallait appeler les parties prenantes politiciennes dans les cas de déconcertation et demander à eux qu'ils vous envoient même leurs experts en informatique ensemble pour checker cet audit du fichier électoral. Mais on ne m'a pas écouté. Voilà aujourd'hui, les autres s'accrochent sur ça. Alors, nous voulons les élections inclusives. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas qu'on puisse profiter de certaines lois, comme la loi qu'on appelle de mon ami honorable Singhi, parce que c'est lui le député, je ne peux pas appeler loi Tchani, ce sont des foutrons, les profanes en droit qui appellent ça loi Tchani, parce qu'il n'est pas député, il ne peut pas avoir une loi. Pour exclure par exemple Katoum. Ce n'est même pas une loi, c'est une proposition. Cette proposition, ça doit être de l'honorable Singhi Pouloulou. Voilà. Alors, il y a Matata aussi, que nous connaissons nous tous, il faut être même mineur, un juriste ceinture jaune pour comprendre ces bricolages judiciaires contre les candidats Matata Polo. J'ai dit ceci à mon ami de l'AFDC, je connais votre position du parti contre Matata. D'abord, on n'appelle pas le juge naturel. En droit positif congolais, il n'y a pas un juge naturel, il y a un juge compétent. Et pourquoi il est le juge compétent? Parce que ça revient dans le principe du droit pénal. Nullum crimen, nulla poena, nullum iudicum sine lege, nullum iudicum. Cela veut dire quoi? Dans le principe de l'égalité des délits et des peines, la juridiction compétente doit être définie par la loi. Alors, il ne faut pas dire que personne ne peut pas avoir un juge naturel. Non, le pape, quel est son juge compétent? Les monarques en Angleterre, en Grande-Bretagne, n'a pas une juridiction compétente. Donc, nous disons ceci. Nous voulons que la CENI et le président de la République, qui a prêté serment, puissent harmoniser pour accueillir les revendications des autres, pour apaiser. Parce que ce qui est le plus important, c'est la patrie, c'est l'unité nationale. Parce que le danger des impérialistes... Examiner les revendications d'autres parties prenantes ou d'autres forces politiques et sociales à ce processus électoral, qui doit les examiner. Vous dites que le président doit impulser. Le président, par exemple, pour la Cour constitutionnelle, le président de la CENI. Pour la Cour constitutionnelle, oui. Mon ami Tchibambe dit il faut 3 mois. Non. Quand le président il a pris cette ordonnance en catimini pour changer les 2 juges Ouboulou et Kilomba, il a fait quoi? Il a pris ça le matin et puis c'est tout. Et il y avait une femme là qui est une journaliste femme qui a lu autant d'ordonnances. Il peut les faire le matin, il s'attend. Et puis on peut changer les choses. Bon, au niveau de la CENI, au même moment comme les choses sont avancées, je crois qu'on peut aussi voir qu'est-ce qu'il faut faire. Vous demandez au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions du pays, et au président de la CENI, une démarche là. Je comprends plus rien là. Par rapport aux revendications d'autres forces politiques et sociales qui sont parties prenantes au processus électoral, qui doit prendre l'initiative? Ici, Denis Kadima, son bureau et la plénière ou le président de la République? Que dit Martin Fayolo? Que dit Chadari? Chadari les deux vous disent que nous ne voulons pas jouer un match de football contre Mazembe alors que c'est Katumbi qui est l'arbitre. Vous comprenez ça? Jouer avec Mazembe et Katumbi l'arbitre. Il faut être Barcelone pour gagner.
Alors, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande de revenir à la case du départ. Mais c'est comme ça, il faut dire, il faut quand même qu'il y ait un dialogue savant, parce que ça peut impacter et ça peut provoquer ce qu'on appelle les glissements politiques. Qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce que vous appelez dialogue savant? Dialogue savant. C'est très important. Dialogue savant, ça doit être un dialogue rationnel avec responsabilité. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vouloir aujourd'hui engager un débat sur la recomposition de la CENI, la recomposition de la Cour constitutionnelle, sans s'attendre que la nouvelle équipe qui pouvait venir à la CENI, ça peut compliquer les choses parce qu'elle doit commencer à et prendre occasionner le glissement. C'est comme ça que je parle. Même la glissade. Or, le glissement Oui. n'est pas de la compétence de la classe politique. Parce que le peuple qui a élu le président Fachi lui a donné un mandat de 5 ans. Au-delà de 5 ans, le président Fachi devient illégitime, illégal. Alors, pourquoi? Le glissement est de la compétence de qui? Pardon? Et de la compétence de qui le glissement? Non, le pouvoir constituant n'a pas accordé le glissement. Le pouvoir constituant a prévu que, à 90 jours avant la fin du mandat présidentiel, on convoque l'élection présidentielle. Alors, on a vu en 2016, le président en fonction est resté. Le président Joseph Kabila était resté en fonction jusqu'à l'organisation. Et vous savez qui a sauvé la République? Jusqu'à l'installation du président. Et vous savez qui a sauvé le Congo élu. du chaos constitutionnel et politique? C'est moi. C'est mon droit constitutionnel. C'est moi qui ai demandé qu'on saisisse le juge constitutionnel en matière d'interprétation pour qu'il puisse recevoir l'avis technique de la Voilà, CENI vous allez réagir. et savoir si on peut prolonger. C'est moi qui ai demandé ça et j'ai sauvé le Congo. Monsieur Ngashi, vous allez réagir justement, mais je vois, vous secouez la tête, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis en train de me plaindre et apparemment il y a un petit souci de répartition des temps dans Non. Vous voyez que autour de la table, de nous autres aussi. non, autour de la table, ça vaut la peine qu'ils prennent plus de temps. Je suis consultant. C'est non seulement ça, vous voyez que vous semblez défendre un seul camp, vous trois. Alors, Monsieur Ngashi, Je reviens sur ce qui a été maintenant dit. c'est Ngashi qui a la parole. Oui, Je suis en train de ce- regarder mon montre. je reviens sur ce qui a été dit ici, s'agissant de la position de l'AFDC sur les cas Matata Ponyo. Moi, j'en connais pas une. S'il y en a une, qui me le dise en fait. Parce que le dossier Matata Ponyo est un dossier judiciaire qui ne concerne pas l'AFDC, qui est un parti politique. L'AFDC, comme regroupement politique, n'est pas en conflit, n'a aucun litige avec le sénateur Matata Ponyo. Cette position de l'AFDC sur le dossier Matata Ponyo, elle a été licon. Si vous en avez, vous me dites. C'était quand? S'agissant du dossier Matata Ponyo a des déboires avec la justice pour un saga de 2014. À l'époque, le professeur Modeste Bahati était membre de son gouvernement. Donc, le professeur avait cette puissance théologique, cette puissance, cette célérité métaphysique de savoir que ces dossiers, ces projets, c'est soldéré par un procès. Alors, vous lui reconnaissez toutes les puissances et toutes les forces mystiques du monde. Parce qu'il était membre de ce gouvernement. Il ne savait même pas que ces procès, ces projets devaient aboutir à un procès. C'est soit 6 ans après ou 7 ans après que aboutissa le début de ces procès. À l'époque, le sénateur Matata Ponyo n'avait pas créé son parti politique. Donc le procès est antérieur. Voyez-vous? Donc le procès est antérieur à la création de son parti politique et l'annonce de sa candidature est intervenue au mois de mai, antérieure aussi au début de ce procès. Donc il n'y a aucune corrélation politique entre le fait qu'un ancien Premier ministre... Ne vous attardez pas Mais trop vous sur... maîtrisez S'il les vous deux plaît, façons, vous êtes s'il vous plaît. Du parquet général. S'il vous plaît, Mais s'il on vous plaît. l'apprend à travers Ne les vous autres. attardez pas beaucoup sur C'est le important sujet. parce qu'il a cité Voilà, mon parti vous politique. avez Je balayé comprends. donc cette question. Voilà. Je reviens sur le processus électoral. Vous savez, quand nous étions enfants, nous formulions des revendications.
à nos parents. Mais alors que ces revendications devaient être intelligibles, c'est-à-dire susceptibles d'être comprises. Mais cependant, nous nous rendons compte que les revendications formulées par l'opposition sont balayées par un revers de la main par la réponse de la CENI. On nous parle du fichier électoral, qu'il faut appeler un cabinet indépendant, un cabinet externe pour l'audit du fichier électoral. La CENI venait de procéder à l'appel d'offres. C'était publié partout. Même M. Carlos avait la possibilité, bien entendu, de répondre à cet appel d'offres de la CENI et être parmi les experts qui pouvaient auditer le fichier électoral. Nous en avons eu 3 experts internationaux et 3 experts nationaux. On nous dit qu'il faut, en ces moments, auditer à nouveau le fichier électoral. On nous pose la question, s'il vous plaît. Et donc, en ces moments, la CENI a posé la question. Quelle est la raison? Quel est les mobiles? Quel est l'argument solide qui nous pousserait à fiabiliser ou à revisiter, à auditer les fichiers pour une seconde fois? Sur cette réponse de la CENI, l'opposition est restée muette. On nous dit, nous devons, bien entendu, ouvrir ces fichiers électoraux parce qu'on sent qu'il y a des montages et ainsi de suite. La CENI dit, conformément à la loi, je crois l'article 8, alinéa 1er D 3, nous allons publier la liste des électeurs 30 jours avant le début de la campagne électorale. C'est-à-dire, l'opposition aura les temps nécessaires pour vérifier si les électeurs se trouvant sur la liste électorale sont des faux électeurs ou des vrais électeurs. La CENI a répondu sur cette question de la fiabilité de ces fichiers électoraux. L'opposition a tout le temps nécessaire, 30 jours avant, d'aller bureau par bureau, aller voir est-ce que ces noms sont fictifs ou ce sont de noms réels. Et donc, la CENI a déjà pris à bras le corps les revendications. S'il vous plaît. S'agissant de la question sécuritaire, il ne revient pas de la responsabilité, il ne compte pas de la responsabilité de la CENI d'assurer la sécurité. La CENI, comme organe technique de gestion et d'organisation de l'élection, doit demander au gouvernement de la République de mettre tout en œuvre pour que ces élections se déroulent dans les conditions apaisées. Je vous donne un exemple. En France, par exemple... À part l'insécurité dans l'est du pays, oui. Donc avec cette guerre d'agression, les foyers de tension dans la partie ouest, dans le sud-est, et également les enlèvements aujourd'hui dans la capitale, ainsi que ces assassinats, peut-on dire que c'est lié au processus électoral ou c'est en fait, c'est un phénomène habituel. Oui, s'agissant du phénomène kidnapping et enlèvement, ça fait partie des déviances sociales. Et puis assassinat. Assassinat. Comme celui au Kende, crapuleux. Crapuleux, lâche. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a certaines personnes qui recourent à la théorie du chaos. C'est-à-dire quoi? Ils refusent le processus électoral et le seul argument pour eux que ces élections ne tiennent pas dans le délai, il faut multiplier des situations chaotiques pour modifier le cours des événements. C'est comme ça qu'on assiste à certains actes criminels d'origine politique. Eric. Parce qu'il y a des gens qui, en amont, qui ont dit qu'ils n'en voulaient pas de ces processus. Merci, donc, du coup, faut multiplier merci héritier. Eric, vous allez réagir en ramassant... Mais pourquoi vous avez révisé Ronsard Malonda? Parce que vous disiez que si Ronsard passe, merci beaucoup mon assistant. Merci mon assistant Carlos Moupili. Alors, monsieur Bila Mbadou. C'est comme je le disais tantôt, il y a un sérieux problème de répartition des temps d'antenne. Vous n'avez pas de remarques à faire à l'arbitre. Évidemment. On ne peut pas faire de remarques à l'arbitre sur le terrain, sinon il va vous sanctionner. Okay. Alors, je dis bien, il est en train de défendre une autre thèse, alors que vous êtes dans le fascisme. Non, nous ne sommes pas dans le fascisme, nous sommes dans le réel. Ouais. Il faudrait, en politique, il faudrait s'assumer. Il ne faudrait pas s'amener avec... être tergiversant, si je peux le dire. Voilà, allez-y, réagissez. En termes de réplique, je suis fort étonné qu'un expert en direct dans une aussi grande chaîne comme ça nous donne des détails opérationnels sur la tricherie. J'aurais souhaité
qu'il puisse nous présenter les solutions pour y faire face, que de nous expliquer comment ça se passe. Il parle de tricheries organisationnelles, je ne sais pas si à quel niveau. À quel niveau, parce que la CENI, les membres du bureau ont été installés conformément à la loi, aux dispositions légales relatives à leur installation. Il parle de tricheries légales. Je ne sais pas à quel niveau on a, c'est pas moi comment dire, je ne sais pas à quel niveau on a tordu, je ne sais pas moi, la loi en termes de légalité. Il parle de tricheries techniques. Ça, c'est le comète mortel. C'est comme on a entendu chanter beaucoup de politiciens dire que non, il y a déjà tricherie en termes de loi sur la répartition des sièges et consorts. Si vous leur posez la question, opérationnellement parlant, la tricherie repose où? Sur le plan numérique, ils n'arrivent pas à expliquer. Alors, c'est juste un recadrage que je voulais faire là, et par rapport au concept qu'avait emprunté mon ami de l'autre côté, juge naturel. Non, le concept de juge naturel existe en droit. C'est-à-dire le juge naturel est le juge compétent de la personne. Voilà, vous comprenez? Donc il n'est pas. S'il vous plaît, monsieur Mopili, laissez-le parler. C'est un jargon reconnu dans les sphères du droit congolais. Quand on parle de juge naturel, c'est-à-dire c'est le juge compétent. Très bien. Alors, messieurs et madame raison, nous tous Congolais, nous sommes messieurs, madame raison. Moins d'humilité. Maintenant, concrètement, on chute. Qu'est-ce que vous proposez? Avancer comme ça dans ce décor jusqu'aux élections en décembre, ou bien nous arrêter pour dire ce pays est plus que nous, il est plus important que nous et nos partis politiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, concrètement et plus sérieusement, s'il faut répondre à votre question, c'est ici le comble, c'est quoi? On est en train de vouloir rendre singulier les problèmes. Parce qu'en lui entendre parler, pour ne pas parler de lui seulement ici, certaines personnes également qui l'accompagnent dans ses points de vue, on ramène la question à un point de vue d'un camp politique, les PPRD, c'est comme si le Congo s'est limité au PPRD. On ramène la question à Moïse Katumbi, c'est comme tout arrête par Moïse Katumbi. Ici, il faut parler en termes de Congolais. Les élections, c'est un droit, au même moment un devoir, qui n'est assorti d'aucune contrainte si on n'arrive pas à s'y mettre dans le sens des droits, ou si on ne s'y met pas en tant que devoir. Donc, si les PPRD avaient pris position qu'ils ne participeraient pas aux élections pour des raisons qu'ils ont avancées, c'est de plein droit qu'ils ont fait ça, et il n'y a pas de contrainte au regard de ces positionnements-là. L'inclusivité dont il est question ici, dont il est en train de vanter ici, ce n'est pas d'aller dans les détails capricieux des camps politiques, sinon on n'aura jamais des élections dans ces pays. Le format global est établi. En termes de problèmes de parcours, les gros des problèmes sur le plan de la légalité, sur le plan de l'opérationnalité, a été vidé. Nous sommes en plein parcours pour le 20 décembre pour les élections. C'est ce qu'on venait de dire, un ami sur le plateau ici. Il y a des revendications qu'on faisait en tant qu'enfant à nos parents qui ne tenaient pas route. Mais on n'arrivait pas à comprendre que ça ne marche pas. Voyez-vous un enfant que vous demandez de lui ramener le soir un avion? Vous faites quoi le soir? Vous venez avec des explications. Comparaison n'est pas raison. Non, je suis en train d'arriver. Comparaison n'est pas raison. Non, justement, c'est ça le format qu'ont nos amis de l'opposition. Ils ont une communication de chaos. Une communication fondée, ayant des racines sur la mise de la non-confiance dans les têtes des Congolais. Le chef de l'État avait promis, c'est lui le garant de la nation, qui est l'année 2023 sera essentiellement électorale. Le processus a sérieusement évolué. D'ailleurs, notre démocratie, avec l'avènement Fachi, commence à prendre des racines solides. On ne peut plus s'en passer pour aller suivre des détails capricieux que moi j'appelle, dans le sens de revenir en arrière. Les politiciens congolais, les amis de la société civile devaient être conséquents. Il faudrait appeler à la vigilance de la population. C'est pourquoi, même étant de l'Union sacrée, je n'étais pas contre l'avis de l'Église catholique par le cardinal Ambongo. Je me dis, la vigilance dont est en train de vanter l'Église catholique, l'interpellation de la population à avoir l'œil sur la CENI, ce n'est pas une attaque contre les pouvoirs. C'est pour le bien de tous les Congolais, sauf personne. C'est-à-dire, avoir de bonnes élections ne voudrait pas dire, dans le sens d'accompagner l'Union sacrée, avoir de bonnes élections dans une avancée démocratique pour notre pays,
La vigilance concerne tout le monde. Je suis en train de citer. En termes de temps d'antenne, vous êtes l'arbitre, mais apparemment, c'est moi qui parle le moins ici. Vous revenez toujours, vous bouffez votre temps en me faisant de remarques. Je suis en train de citer mon frère Fabien. Vous avez à avancer votre argumentaire de manière massue au lieu de me faire de remarques. Je suis en train de conclure mon argumentaire pour dire que c'est comme je l'avais dit avant, les gens s'amènent avec leurs problèmes et leurs solutions. C'est-à-dire quand leurs solutions ne rencontrent pas l'assentiment de la CENI, ils reviennent en arrière. Aujourd'hui, on nous chante l'article 64. Les élections auront bel et bien lieu. S'il est question d'un dialogue, les dialogues, il y en aura toujours. Dans un sens évolutif, oui. Dans le sens de marquer les pas pour revenir en arrière, non. Le processus a sérieusement évolué. Nous devons avoir le cycle normal, les 5 ans ici. En 2024, il y aura soit passation de pouvoir, soit continuité de celui qui est en place ici, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà. Monsieur Bilam Badou, vous avez conclu. J'espère que vous avez été écouté par les téléspectateurs et l'opinion. On chute avec vous, Monsieur Tshibambe. Vos propositions, apparemment, on dit, nous sommes dans la logique, le chien aboie, la caravane passe. Est-ce que c'est ça? J'ai pris mon temps d'antenne, sinon il y avait une parenthèse à conclure avec tout le respect que j'ai pour mon frère de l'autre côté, parce que c'est pas quand même bien de laisser le virus dans les têtes des téléspectateurs. Quand on nous parle du concept glissement qui n'a ni légalité, qui n'a ni légitimité, non, il faudrait qu'on soit conséquent à la télé. Vous reprenez la parole alors que je vous l'avais déjà retiré. Avec des termes non. Le joueur aussi, s'il vous plaît, le joueur aussi respecte les règles du jeu. S'il vous plaît, Monsieur Moupili. Monsieur Moupili. Monsieur Moupili. Monsieur Tshibambe, vous terminez. Si c'est choquant, je retire les concepts. Je suis déjà Monsieur Tshibambe. Je suis à Monsieur Tshibambe. Moi, je vais m'appuyer. Un peu de respect pour les téléspectateurs, pas des états d'âme. Vous êtes assez adulte. Voilà. Moi, je vais m'appuyer à la propos. Je vais m'appuyer sur la CENI. La démarche qu'avait prise la CENI de pouvoir consulter toutes les parties prenantes. Moi, je pense qu'il était impérieux que cela se fasse ainsi. Et ça va encore redonner une certaine confiance. Mais l'armée et la police et l'autre service sécurité doivent assurer la sécurité du peuple, la sécurité du pays, la sécurité des personnes et de leurs biens. Ça, c'est pour la police. Mais est-ce que, regardez le soir comment les gens se précipitent pour rentrer à la maison, comment les gens regardent à bord de taxis, qui est là, qui n'est pas là, est-ce que c'est une dame au milieu, qui est de l'autre côté? Il y a quelques heures, on vient d'enlever une fille qui a été, comment on dit, droguée à côté d'un dolo, et ses parents sont venus en train de pleurer. Heureusement, la police a fait son travail et l'armée, il semble qu'on a mis la main sur les kidnappeurs et leur voiture catch. Alors, Fabien, je voudrais un peu faire une digression. Cette fois-ci, vous allez me la permettre. Vous savez, dans notre pays, nous voulons donner cette histoire de l'insécurité comme si c'est une invention congolaise. Ça aussi, il y a aussi un problème. Ça aussi, il y a un problème. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, ça c'est un exemple que je donne. Dans un pays de grande démocratie, en l'occurrence la France, vous avez vu ce qui s'est passé avec le petit Naël. Ça veut dire ceci. Vous avez dit tout à l'heure que la comparaison n'est pas raison, mais moi je vais renchérir disant que la comparaison est une méthode d'explication pour arriver à convaincre. C'est Maurice Grévis qui le dit, ce n'est pas moi. Donc ça veut dire que cette histoire de l'insécurité, ce n'est pas une invention de notre pays. C'est vrai, je suis congolais, je dois bénéficier de la sécurité des services de renseignement, des services de sécurité bien entendu. Même si aujourd'hui, il est un tout petit peu différent, on ne peut pas dire que tout est noir, non. Nous pouvons se voir aussi du bon côté. Mais Fabien, ce qui est important aujourd'hui, moi je pense que la démarche de la CENI, elle est impérieuse. Il faut que cela continue ainsi pour essayer un peu de ramener tout le monde dans le giron national pour que nous puissions atterrir dans la douceur. C'est ça l'idéal, atterrir dans la douceur. C'est ça justement. Pas une élection après proclamation des résultats.
les gens ont leur sac mes sur chers amis, la tête à main. Ainsi de nous suite. le voyons déjà dans l'autre camp. Nos amis ne s'étaient pas préparés, c'est ça le Tout à vrai fait. problème. Tout à fait. Nos amis croyaient que ça se passerait comme d'antan. Non, nous allons passer, nous serons sous l'arbre à palabres et nous allons fractionner le pouvoir. Ils se rendent compte que eux, celui qui est à la tête du pays, veut nous amener sur ce chemin. Maintenant, Merci. ils veulent chercher des subterfuges, ils cherchent tout ce qu'ils veulent. C'est pourquoi nous nous demandons, moi je demande aux autorités du pays, au chef de l'État, le garant de bon fonctionnement des institutions, de pouvoir encore peaufiner, de donner des moyens conséquents au service de sécurité, qu'on puisse vraiment éradiquer cette situation de manière définitive pour que nous chutions véritablement aux élections. Vous savez, Parce que- ces moyens, c'est lui qui les met à la disposition du service de sécurité et de renseignement. Vous ne les connaissez pas. C'est le Parlement. C'est le député. C'est le député national et le sénateur. Justement, moi j'ai mis un vœu, j'ai mis un vœu au garant de la nation. Merci. C'est notre papa à tous. Je pense qu'en ce moment, s'il est en train Héritier de pourra Ngashi. peut-être écouter ma voix. Héritier Ngashi, je vous remercie d'être venu pour pouvoir, vous dites sinon, vous allez... Laissez-moi conclure là, pour une chose. Pour dire d'abord, non. L'AFDC, c'est la société civile dans la politique. Ok. Le président de l'AFDC, c'est notre aîné dans la société civile. C'était ça votre conclusion. Donc, mon ami, soyez tranquille. Je suis content avec Tshibambe, c'est ça la sagesse, lorsqu'on est du parti présidentiel. Je crois qu'on a beaucoup de mouches et flatteurs qui viennent, mais il ne faut pas les suivre parce que la responsabilité revient au président que vous avez apporté. On ne peut pas appeler les responsables d'autres partis politiques des mouches qui Non, viennent. Voilà. bon, Retirez. Vous êtes un grand professeur. Staline disait toujours, ce qui est important dans les élections, ce n'est pas ceux qui votent, mais ceux qui comptent le vote. Voilà pourquoi on a toujours un regard sur la CENI. Et la CENI doit faire son travail dans l'aspect technique et sociologique. Merci. Et s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'OTAN, on me fait pression aussi par le réalisateur Emmanuel Tshibambe, Héritier Ngashi, Eric Bilambadou, ainsi que Carlos Mopili. Merci de nous avoir honorés dans un contexte qui est celui-ci. Vous avez dit que l'espoir est permis. Nous pouvons mettre fin à cette insécurité. L'armée et la police et d'autres services de renseignement s'y attellent. On ne dit pas qu'ils sont défaillants. Ils abattent un travail. Nous ne connaissons pas ce qui monte des choses contre le pays, contre la capitale en cette période. Mopil nous a dit qu'il y a péril en la demeure. Nous sommes infiltrés. Est-ce que celui qui nous a infiltrés n'a-t-il pas changé d'approche et de méthode? C'est les questions que je me pose. N'oubliez pas que le Congo est plus cher que les individus et leurs partis politiques. À très bientôt. Au revoir.